Dans Aspen, il est possible de créer différents types de groupes afin de faciliter le partage d'informations. On peut avoir des groupes scolaires qui sont créés directement par les enseignants selon leurs besoins. Donc, un groupe pour une classe foyer, un groupe pour chacune de leurs classes ou même des sous-groupes dans une classe. Puis aussi, on peut créer des groupes pour la gestion des clubs parascolaires. Donc, ce type de groupe est géré au niveau conseil ou école, puis ça permet à l'administration de savoir qui participe à quel club. Ça permet aux membres euh, de pouvoir avoir une page pour faire le suivi du calendrier des activités du club. Ça permet aussi à l'administrateur de prendre l'assiduité des gens qui participent au club. Cette procédure pour les groupes parascolaires va avoir lieu plus à la phase 2. Ce vidéo va se porter surtout sur les groupes scolaires. Lorsqu'on crée un groupe dans Spin, on peut l'associer aussi à une page, donc à un mini site web que vous pouvez publier des annonces, des événements, c'est ça, les heures de pratique, des photos. Vous pouvez même aller y mettre des liens dans le cadre de votre cours, votre Classroom ou un Google Site au besoin. Puis ça a l'avantage d'avoir un point commun pour la communication avec les parents puis les élèves directement de leur portail. Je vous rappelle cependant que le portail des élèves sera seulement disponible à la phase 2, mais il est une copie presque conforme du portail parent, donc les informations sont presque identiques là, dans un portail et dans l'autre. Pour créer un groupe de la vue enseignant, donc l'enseignant va sur sa page d'accueil, va à l'onglet supérieur Mes informations, ensuite l'onglet latéral Groupe, et puis aura accès à cet endroit-là à tous les groupes qui ont déjà été créés ou d'en créer des nouveaux. Donc, dans ce cas ici, on va en créer un nouveau. Puis ici, on peut aller compléter les informations requises du groupe. Donc, le titre du groupe, avec test 2. La catégorie du groupe. Donc, est-ce que c'est un groupe académique? On va voir, c'est ça, avec les groupes parascolaires, ça peut être un groupe sportif, club, peu importe. Même un groupe entre personnel scolaire pour des chefs de secteur ou pour des départements en entier. Euh, un groupe que la direction crée pour son personnel de l'école. Donc, c'est les catégories de groupes pour les besoins d'aujourd'hui, on va aller avec académique. L'icône de la page, donc le petit icône qu'on peut choisir là, selon un thème pour décrire la page. Je vais aller avec des écouteurs aujourd'hui, mais il y a divers types d'icônes selon des thèmes là, de plus ou moins toutes les matières possibles qu'on enseigne à l'école. Date de début et date de fin. Donc, disons, je veux que ça commence du début de l'année ou au mois de janvier. Puis ça se termine à la fin du mois de juin. Euh, c'est vraiment important de mettre une date de fin ici parce que c'est ça, la majorité des groupes vont durer seulement une année scolaire. Donc, une fois que la date de fin d'un groupe est dépassée, la page n'apparaîtra plus sur la page d'accueil des membres. Donc, c'est automatique ici avec la date de début et date de fin. Ça va couper l'accès lorsque vous aurez terminé. Donc, si vous laissez les dates vides, mais le groupe il va jamais expirer, donc qui peut être bon dans certaines situations, puis vous pouvez le réutiliser à la même page d'accueil à toutes les années au besoin. Donc ici, ça dépend du besoin, mais en général, on marque la date de fin de l'année scolaire. Ensuite, le statut de la page. Donc, désactiver, c'est ça, fait que présentement, elle est désactivée, donc on n'a pas accès. La page activée pour l'administrateur uniquement, donc ça, c'est pratique lorsqu'on veut que les administrateurs puissent monter la page, créer le contenu, puis que les membres n'aient pas accès tout de suite. Puis une fois que ça, c'est terminé, on peut venir rendre la page activée pour tous les membres.
Est-ce que je veux que la page soit publique pour tous les utilisateurs Aspin? Donc, est-ce que je veux que ma page apparaisse, c'est ça, un peu comme Google, pour tout le monde, qui a un compte Aspin, peu importe, l'école? Donc ici, non, je voudrais que ce soit juste aux membres que j'invite. Ensuite, l'étiquette de la page. Donc ça, c'est le nom que les gens vont voir sous, l'icône, pour décrire ta page. Donc ici, je vais garder test 2, mais c'est ici qu'on indiquerait peut-être, la cote de cours ou le nom du groupe, scolaire là, que vous voulez, créer. Est-ce que je veux des ressources de groupe personnalisées par onglet? Donc, quand on crée un groupe ou une page, comme quand on crée notre page d'accueil, on peut avoir une page d'accueil avec plus d'une page ou sous-page ou plus d'un onglet. Donc, je clique oui parce qu'on ne sait jamais. Puis, activer la connexion. Ici, c'est un petit peu mal traduit, mais ça veut dire est-ce que cette page, on veut que, elle soit suivie par, le système pour voir, par exemple, l'activité de la page. Donc, date et l'heure d'accès, la connexion, des utilisateurs, puis le nom des utilisateurs, qui y ont accédé. Donc, oui, on aime toujours ça savoir, hein, qui vient, voir les informations, si c'est utilisé ou pas. Donc, ces informations de base qu'on peut venir modifier, au besoin là, par la suite et on enregistre. Donc, si je reviens juste pour voir dans mes groupes, j'ai maintenant mon groupe test 2. Donc, je peux venir remodifier en cliquant sur le lien, ou aussi dans le menu, de l'onglet latéral sous groupe, c'est ça, c'est la section détails. Maintenant, on veut aller ajouter, des membres à un groupe. Afin d'ajouter des membres à mon groupe, je vais cliquer sur Options Ajouter. Donc, comme vous voyez, il y a une boîte avec la possibilité d'ajouter différents types de membres. Donc, comme enseignant, j'ai accès à certaines informations ici de la liste. Puis, comme école, j'aurai accès à toutes les informations de la liste. Donc, au niveau enseignant, souvent, on va utiliser soit ajouter du personnel, des élèves, des contacts. Puis encore une fois, le plus utilisé serait ici le section, puisque ça nous permet de rajouter, des élèves selon mes sections de cours. Donc, ici, par exemple, si je veux rajouter tous les élèves qui sont dans mon cours de musique, donc je vais cliquer sur musique. OK. Donc, ça a rajouté, si je clique sur le nom de musique, mes 4 élèves qui étaient dans mon cours de, musique. Si je veux revenir à ma section membres, en général, on reclique sur le mot membre. Puis, ce qui est intéressant de rajouter les élèves de cette façon-là, c'est que, les élèves et leurs parents sont automatiquement rajoutés, c'est ça, au groupe. Puis si, on a un nouvel élève qui s'inscrit dans la classe, il va aussi automatiquement, lui et ses parents, avoir accès au groupe et de même, si on a un élève pendant l'année qui se retire, de la classe, va être aussi automatiquement retiré du groupe. Si on veut le garder, on peut aller l'ajouter manuellement comme un élève supplémentaire dans, le groupe. Donc c'est des petits trucs comme ça pour sauver du temps. Donc une fois qu'on a rajouté les membres, il est aussi important, de se rajouter soi-même. Donc, c'est la façon de nous permettre d'accéder à de notre page d'accueil, aux petites icônes, du groupe, puis aussi d'aller, indiquer qui seront les administrateurs, s'il y en a un ou plusieurs du groupe. Donc, je retourne à Options, Ajouter. Dans ce cas-ci, je vais aller ajouter personnel enseignant. Donc, oui, mon enseignant ici, c'est Zachary dans ma base test. Donc, OK. Puis, je peux indiquer tout de suite, est-ce que je veux qu'il soit l'administrateur? Oui. Puis, un autre endroit, par exemple, on peut le faire au besoin. Donc, je sais que Zachary est déjà administrateur, mais en cliquant sur le nom
des membres, je peux venir ici à la droite décider est-ce que je veux que d'autres gens soient administrateurs. Donc ici, je veux que mon élève Zachary soit aussi administrateur du groupe. Donc un enseignant, un élève. Vous pouvez choisir seulement un enseignant ou ça pourrait être seulement aussi un élève, mais l'enseignant a toujours le droit de regard sur ce qui est fait dans le groupe ou la page. Pour supprimer des membres d'un groupe, donc vous sélectionnez la case devant le membre et puis vous cliquez supprimer. Cependant, puisqu'ici on utilise un groupe ou un sous-groupe d'une liste de classes, je ne peux pas supprimer individuellement un élève du groupe puisque j'ai choisi de les inscrire en tant que groupe classe. Donc, je peux supprimer le groupe en entier ou je dois les ajouter individuellement pour pouvoir les supprimer individuellement. Mais en général, si je veux que mon groupe de musique en entier ait accès au groupe, pardon. Une autre des options en lien avec les groupes est justement de pouvoir aller créer des événements. Donc, dans l'onglet latéral groupe, on peut cliquer sur le sous-onglet événements, puis on va aller à options, ajouter, puis maintenant on peut juste aller entrer la date de l'événement. Donc, tiens, demain il y a un événement à l'heure 9 heures. On va avoir une rencontre d'équipe ou au gymnase. Si je veux, je peux aussi rentrer de l'information de la description. J'enregistre. Puis, ce qui est intéressant, c'est ça, ça va apparaître sur la page du portail des élèves et des parents, donc auront accès à l'information. Et l'information apparaît aussi dans le planificateur de l'enseignant. Donc, le planificateur, c'est comme le calendrier Aspin de l'enseignant. Et puis, on peut voir aussi que ma rencontre d'équipe va avoir lieu. C'est ça. C'est à demain à 9 heures au gymnase. Donc, je peux avoir accès à ces informations-là directement de mon planificateur, mais on sait aussi qu'on est tellement maintenant habitué d'utiliser nos calendriers Google que des fois, ça devient là, plusieurs calendriers. Donc, à voir ce qui est plus utile pour vous. C'est juste plaisant de pouvoir avoir ces informations-là dans le portail parent. Donc, si je reviens à mon groupe, donc encore une fois, mes informations, puisque j'ai pas quitté l'option groupe, il est encore activé, mais sinon, onglet latéral groupe. Donc, j'ai mon événement, je l'enregistre. OK, si je veux revenir à événement, j'en vois un, je peux l'en ajouter un autre, je peux venir le supprimer au besoin. Donc, pour tous les événements à venir dans votre groupe. Puis finalement, ici, on a l'onglet page. Donc, c'est ici, on peut venir commencer à organiser notre page, mais c'est beaucoup plus simple de le faire comme on le faisait pour notre page d'accueil. Donc, c'est-à-dire de retourner à accueil, au répertoire de pages, puis nos groupes qu'on a créés apparaissent au haut de la page. Fait que ça, c'est mes groupes à moi dans lesquels je suis membre. Puis au bas de la page, on a toutes les pages publiques du conseil scolaire. Donc, je viens cliquer ici sur le bouton de mon groupe. La page est présentement vide. Puis je peux venir modifier ma page selon mes besoins.
Donc, je vous rappelle, comme pour la page d'accueil, que lorsqu'on veut rajouter des widgets, seulement certains apparaissent. Donc, c'est sûr que vous êtes autorisé à mettre sur ce type de page-là. Je vous rappelle aussi qu'il y a certains widgets qui ne sont pas disponibles sur toutes les pages. Donc, par exemple, le widget annonce et tâches, d'habitude, peuvent seulement être placés sur la page d'accueil. Donc ici, je peux peut-être rajouter une bannière pour mettre, entre autres, des photos, une vidéo YouTube, du contenu comme cela. Je vais mettre la description de la classe. Donc, information sur la classe. Je vais peut-être mettre ça juste en dessous. Puis peut-être que je vais aller inclure, c'est ça, des ressources souvent de groupe. Donc, je peux aller mettre les ressources de groupe ici. Puis, au besoin, je peux aussi inclure peut-être un blog. Tiens, je vais le mettre en dessous ici. Donc, ça prend toujours un petit 10-15 secondes pour que ça se rafraîchisse. Donc, et voilà, on a notre page d'accueil de base avec les informations de la classe. Si je veux ici, je peux aller, c'est ça, modifier la bannière. Donc, en modifiant la bannière, je peux venir ajouter, entre autres, une photo. Ce que ça vous permet de faire, c'est d'aller parcourir, c'est ça, sur votre ordinateur, là, soit de votre ordinateur ou moi j'ai déjà téléchargé la photo de mon ordinateur, le fichier. Ensuite, il faut aller venir donner une grosseur dans notre photo. Donc ici, c'est trop gros. Donc, je veux la rapetisser. Donc, je vais aller à la moitié de ce qu'elle est. Fait que je dis, tiens, je vais prendre 600. Ah, c'est encore trop gros. Je vais aller à 200. Donc, ça donne un petit peu un aperçu là, de comment la photo va être placée dans la boîte texte. Donc, on va dire que ça, c'est OK. Est-ce que je veux une bordure? Moi, je veux une bordure de 2 ou 23. Vous jouez avec les numéros pour le mettre là, à votre façon. Vous pouvez mettre des espacements si vous voulez, vers le haut, vers le bas, entre le texte. Donc, l'alignement, vous pouvez mettre à gauche, à droite. Donc, je suis satisfaite avec ça. OK. Donc, ça place ma photo dans mon texte. Je peux aussi aller jouer puis mettre des lignes horizontales pour séparer des sections. Je peux aussi aller, entre autres, utiliser, c'est ça ici, des modèles, puis décider, ah, moi, j'aimerais savoir un modèle plus comme ça où je vais insérer ma photo. Puis, j'ai des titres là en gras. Ensuite, vous pouvez cliquer, modifier le texte au besoin ou je préfère avoir avec un tableau que je peux ensuite aller rentrer, modifier au besoin. Je peux aller, c'est ça, insérer des liens à un site web. Vous pouvez aussi aller rajouter un lien, une vidéo YouTube au besoin. Pour ce faire, il faut cliquer ici sur Source. Ensuite, on va trouver la vidéo YouTube qu'on souhaite avoir. Puis ici aussi, on va aller sur Partager. Ensuite, Intégrer. Puis il faut copier-coller toute l'information qui est là. Fait qu'en cliquant sur Copier, vous revenez ensuite à votre page Aspen. Vous collez l'information. Si vous enregistrez, la vidéo apparaît maintenant dans votre bannière. Donc, plusieurs options ici pour modifier votre bannière pour rendre les choses plus intéressantes. Dans la section de ressources de groupe, donc vous pouvez aller ajouter différents types de ressources, soit un fichier directement de votre ordinateur, un fichier Google, créer une petite remarque là, qui crée un petit genre de bloc-notes avec un commentaire, ajouter des liens web là, pour permettre aux gens du groupe d'aller consulter euh, les sites web en lien avec votre groupe, rajouter des dossiers puis catégoriser vos fichiers par dossier ou rajouter plusieurs dossiers à la fois. Donc, si je veux, par exemple, ajouter, je sais pas moi, un lien web, donc, je veux, tiens, YouTube, description, vidéo, puis on vient copier-coller l'URL d'un document.
Puis ici, on demande toujours attribuer à l'onglet en cours seulement. Donc, je me souviens, on peut avoir plusieurs onglets à une page. Donc, c'est possible d'avoir des ressources de groupe sur chaque page si on a différents thèmes. Donc, vous pourriez, par exemple, avoir la page principale qui est votre page, vous, d'enseignant, puis des sous-pages qui est chacun de vos cours, puis dans lesquels vous voulez partager différentes ressources. Donc, ça dépend un petit peu comment vous organisez vos choses. Mais si vous voulez que la boîte ressources de groupe ait du contenu différent sur chaque page, donc ici, on viendrait cocher, oui, je veux que les ressources présentes soient seulement sur la page que je visualise en ce moment. Vous enregistrez, puis ça va créer une ressource avec le lien au site web YouTube que vous venez d'ajouter. Il y a aussi la possibilité de faire un blog. Donc, je peux faire une nouvelle entrée de mon blog en allant y ajouter, c'est ça, un titre. Bonjour. Catégorie, c'est un style, je sais pas moi, euh, réunion. Puis ensuite, vous pouvez aller créer votre texte, enregistrer, puis votre nouvelle est ajoutée au blog. Puis vous pouvez continuer à aller ajouter des entrées ou modifier les entrées au besoin. Il y a aussi la possibilité de faire des annonces pour chacun de vos classes. Puis pour le faire, si vous vous souvenez, le widget annonce est seulement disponible sur la page d'accueil. Mais de la page d'accueil, vous pouvez faire des annonces à tous les groupes de vos cours. Donc pour ce faire, je reviens à la page d'accueil. Je viens voir ma boîte annonce. Je vais modifier mon annonce. Je viens écrire une nouvelle annonce. Donc, la date de début de quand je veux que l'annonce soit disponible sur la page que je vais cibler. Donc, on va dire une semaine, fait que du 6 au 13. Puis après ça, je veux plus que ça soit là. Fait que c'est en français. Je viens créer mon message. Puis la partie importante, c'est la visibilité. Donc, qui est-ce que je veux qu'il voit mon annonce? Donc, ici, je vais aller cibler juste, par exemple, mon cours de musique. Donc, je vais pouvoir aller indiquer juste à mon cours de musique. J'enregistre. Je suis satisfaite de mon message. J'enregistre. Puis maintenant, c'est ça, j'ai une annonce qui est disponible sur seulement la page musique. Si je veux en ajouter d'autres, je viens modifier. Je fais une nouvelle annonce, date de début, la semaine prochaine, pour la semaine d'après, pendant 2 semaines. Je viens faire mon message, visibilité. Je veux que ça soit cette fois-ci tous mes groupes. Donc, je peux cocher tous mes groupes. Je viens enregistrer. Je suis satisfaite avec mon message. Un clic enregistrer. Puis, donc, tout ça, qu'est-ce que ça donne? J'ai fait une annonce sur ma page d'accueil. J'ai mis à jour les informations sur la page de mon groupe. Donc, comme parent et élève, qu'est-ce que je vois au final? Donc, ici, je vais aller sur la page du portail parents ou famille. Ouais, je suis la maman Emma Charron. Je suis maman de 2 enfants, donc Pierre et Élise. Donc, je remets en page d'accueil. Les annonces que l'enseignant a fait viennent apparaître ici. Donc, ici, monsieur l'enseignant Pierre, monsieur l'enseignant Zachary avait fait un message pour Pierre dans tous les cours. Puis, il avait fait un autre message qui était juste pour le cours de musique. Donc, toutes les annonces apparaissent ici et disparaissent à la date qui a été ciblée. Le parent aussi a accès à, c'est ça, les informations académiques là, de l'élève selon ses cours, à son assiduité. Puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les groupes. Donc, les groupes auxquels il est membre, on a accès à ces groupes-là. On peut aller voir les événements qu'on a créés dans les groupes, quelle date qu'est-ce qui s'en vient, donc quelle date est-ce qu'il va y avoir un événement. On peut aussi retrouver ces mêmes événements-là dans le calendrier. Donc, on peut voir ces mêmes événements-là dans le calendrier. Puis, s'il y a d'autres événements en lien avec les classes, comme là, ici, on peut voir que son prof d'art visuel a signé un travail là, pour cette date-là qui est à remettre. Donc, c'est tous au même endroit.
Puis pour voir la fameuse page du groupe qu'on vient de créer, c'est un peu comme nous, donc de leur page d'accueil. Ils vont à leur répertoire de pages. Fait qu'ils ont accès aux pages dans lesquelles les enfants sont membres, puis aussi à toutes les pages qui sont publiques. Donc, j'ai vais cliquer sur le test, puis ont accès à venir voir la vidéo qu'on a publiée, l'information de base sur la classe, les ressources qu'on a publiées, qui, je vous rappelle, ici, on pourrait aller mettre le lien à un Classroom ou à un Google Site en lien avec notre classe, parce que c'est quand même limité hein, de ce qu'on peut faire dans Aspen comparé à les outils Google, mais de pouvoir mettre le lien dans un seul endroit pour aller accéder à toutes les ressources qui sont disponibles, c'est toujours utile. Puis un blog, là, c'est ça qui est disponible dans ce cas-ci pour ce classe-là. Donc, c'est ce que les parents voient lorsqu'on crée un groupe pour une classe.